Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous emmène avec moi toute la journée pour vous parler un peu de la Digital Detox, comment ça s'est passé. C'est mon dernier jour aujourd'hui. Je vais vous donner tout mon ressenti, tout ce que j'en ai pensé, tout ce qui a été compliqué ou pas. Et du coup là je pars chez le coiffeur, donc vraiment je vous emmène la journée avec moi. Ce matin, je suis pas ultra en forme, mais je vais manger quand même pour dire de manger quelque chose avant de partir et de pas partir le ventre vide. Du coup, je vais mettre sur ces petits toasts ma pâte à tartiner. Donc c'est une pâte à tartiner au chocolat fait maison. Franchement, je suis agréablement surprise du goût. Je pensais que le fait maison, ce serait genre bof ou... Bah en fait non, c'est 10 fois meilleur que tout ce qu'on peut retrouver de dégueulasse dans l'industriel. C'est trop bon. Je vous partage souvent des petites recettes ainsi sur mon Instagram. Donc là justement j'ai partagé ça en direct quoi. Indirectement j'ai fait une story. Et comme j'ai reçu plein de demandes, j'avais partagé aussi la recette. Mais je vous la remettrai si ça vous dit. Parce que franchement c'est très bon. À consommer quand même avec modération. En fait j'ai eu dans l'idée de tout commencer à faire moi-même. Pâte à tartiner, confiture et tout. Donc j'ai acheté ces petits bocaux aussi. Ils peuvent même être utilisés pour conserver tout ce qui est ingrédients, poudre, d'amandes, machin, bidule. Donc je les trouve vraiment bien. Je les ai trouvés chez Trafic. Et c'était genre 5 € et quelques pour les 6. Me voici de retour avec une nouvelle coupe. J'ai passé la matinée au salon Rodolphe Delbow à Mons. Je vous mettrai l'adresse en barre d'informations et leurs réseaux sociaux si ça vous intéresse. J'ai fait en fait le soin Physio Scrub de chez Kerastase qui est comme un gommage en fait. Et j'ai également bien rafraîchi ma coupe de cheveux qui en avait besoin. Je trouvais mes cheveux beaucoup trop raplapla. Je cherchais un peu de changement sans faire trop non plus, hein. C'est pas un énorme changement. Mais il y a bien 15 cm, si pas plus, de partie dans ma longueur. Je suis toujours ultra ravie quand je suis entre les mains de Jessica qui fait des massages de malade au crâne et Nadia qui écoute parfaitement mes envies au niveau de ma longueur. Voilà, je demandais un peu plus de volume. Les personnes qui sont là sont à votre écoute et je pense que ce dont on a besoin de faire confiance à son coiffeur. On a besoin que quand on lui demande de couper 2 cm, c'est 2 cm et pas 10. Bah voilà, j'avais fait en fait une première coupe en août dernier et j'avais vraiment pas envie de couper ma longueur pour cet été. Enfin l'été dernier du coup. Et Nadia m'a vraiment écoutée. Elle a vraiment fait ce que j'avais demandé. Du coup ici j'y suis retournée. J'avais vraiment ce besoin d'apporter un peu de fraîcheur à ma coupe. Et je pense que ça leur fera pas de tort. Parce qu'ils étaient quand même légèrement abîmés au niveau des pointes. J'ai refait aussi une frange sur le côté comme ça. C'est un nom spécifique, j'allais dire frange rideau mais ça se dit pas comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, j'en suis ravie, vraiment. J'aimerais revenir maintenant sur la Digital Detox. J'en ai fait pendant... Enfin depuis que j'ai mis ma vidéo en ligne la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais faire le bilan avec vous, vous en parler en vous disant si j'approuve ou pas les bienfaits. Et également... en vous parlant de ce qui a été difficile pour moi ou pas. Et si vous avez fait cette Digital Detox, je vous invite vraiment à m'en parler en commentaire. Donc tout d'abord les notifications elles étaient déjà désactivées sur mon téléphone, donc c'était déjà un bon pas. Toutes les notifications qui sont activées sur mon téléphone c'est seulement quand on m'appelle et quand on m'envoie un message, donc ce sont les seules notifications que je reçois. Le deuxième point, c'était de ne pas utiliser de ne pas emporter son téléphone dans toutes les pièces dans lesquelles on va, vraiment d'utiliser son téléphone comme un objet indispensable, comme si c'était limite un accessoire tel un bijou, je sais pas. C'est vraiment une manie que j'ai d'avoir mon téléphone en main et même d'aller aux toilettes avec, d'aller dans ma salle de bain. Partout. Donc je vous avoue que ça a été assez compliqué, je l'ai fait mais
Il y a des fois où j'ai dû faire marche arrière en mode Mary, qu'est-ce que tu fous là? Parce que c'est vraiment une habitude que j'avais et que j'essaye vraiment désormais de quitter, de ne plus avoir, parce que pourquoi l'emporter partout? Non, non, non. Donc oui, ça a été quand même un point assez compliqué, mais en tout cas j'y ai vraiment travaillé et je me suis surtout rendu compte de ce que je faisais au moment même, alors qu'avant c'était tellement une habitude que je me rendais pas compte que j'emportais partout. Alors je me suis fixé des heures et j'ai essayé de pas dépasser 1 heure sur Instagram. Par contre, mardi et mercredi, j'ai dépassé et j'ai passé 1h30. J'ai vraiment essayé de minimiser mon emploi de l'application, de répondre à vos messages le plus rapidement possible. Je faisais des vocaux parce que c'est beaucoup plus rapide. J'ai également répondu aux commentaires, mais de manière rapide aussi. Et quand je postais, eh bien, j'ai préparé mes posts à l'avance pour éviter de passer trop de temps sur l'application à préparer mes posts. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a plusieurs outils pour faire ça. Soit vous les mettez dans vos brouillons sur Instagram et vous les postez quand vous le souhaitez, soit il y a également des applications, des sites internet sur lesquels vous pouvez préparer vos posts sur vos réseaux sociaux. Je pense notamment à le site internet Buffer, il me semble. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Que vous soyez créateur de contenu sur internet ou que vous ayez une entreprise, que vous travaillez quelque part et que vous avez cette envie de poster au quotidien mais vous n'avez pas le temps de faire ça tout le temps, eh bien il y a des applications exprès. J'avais dit également d'utiliser son smartphone uniquement quand on est seul. On évite de l'utiliser quand on est avec quelqu'un. Donc quand mon chéri rentrait, ben, je retirais le wifi de mon téléphone quand il rentrait du boulot. Quand j'étais chez mes parents ou quand j'étais au travail avec mes collègues. Quand je suis avec mes collègues, je n'utilise jamais mon téléphone, par exemple pendant le temps du midi. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui le fait, on se partage nos anecdotes de vie et je pense que c'est déjà un bon pas aussi d'avoir une équipe comme ça parce que d'avoir tout le monde sur son téléphone qui ne parle pas, c'est pas trop gai je trouve. Et quand j'ai vu mes parents ou d'autres personnes, eh bien je me suis quand même contrôlée. J'ai également fait de chouettes découvertes grâce à cette digital detox puisque je me suis plutôt plongée dans des magazines quand j'ai été en librairie avant d'aller travailler, etc. Donc ça m'a permis de découvrir de chouettes choses. Mon bilan par rapport à ça, c'est que si vous avez cette impression de n'avoir le temps de rien faire, que vous avez cette impression de ne pas avoir le temps d'aller au sport, de faire un loisir, de passer du temps avec vos enfants, votre famille, si vous avez cette impression, il serait peut-être temps de mettre le doigt sur vos dévoreurs de temps et peut-être justement à ce moment-là se rendre compte de l'utilisation du smartphone dans votre quotidien et mettre le point là-dessus. C'est peut-être l'un des facteurs. Après je dis pas que c'est absolument ça. Je pense sincèrement que de se mettre en off plusieurs fois par semaine pendant quelques heures fait un grand bien. Enfin de mieux observer la vie, j'ai l'impression de... Je sais pas, même quand je suis dans le train, quand je suis sur mon smartphone, je suis dans ma petite bulle à l'intérieur de mon smartphone. Si je mets mon téléphone dans mon sac et je regarde les gens, je leur fais un sourire, je regarde l'extérieur, j'observe, je sais pas, je m'ouvre quoi. Donc mon bilan est positif au final. J'ai vraiment essayé d'instaurer toutes ces habitudes dans mon quotidien parce que je me suis rendu compte en fait des choses et j'espère sincèrement que de votre côté ça s'est bien passé aussi. Si vous avez eu beaucoup de difficultés et si vous n'y êtes pas arrivé, essayez, réessayez et essayez simplement de changer des petites habitudes petit à petit parce que comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas tout changé radicalement et il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler, ce qui est tout à fait normal. Je suis en train de faire le montage de la vidéo de mercredi, donc no stress, je suis pas aussi blanche que ça. Je sais pas pourquoi il met ma tête aussi blanche, bref. Et du coup c'est les défis de Mary et je suis en train de regarder un petit peu le PDF que j'ai préparé. Il y aura notamment une liste de films de Noël pour faire un marathon de films de Noël avec moi. Il y a plein d'idées de films, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'essaye de prendre de l'avance parce que le mois de décembre s'annonce très chargé pour moi. Je m'en vais me démaquiller là tout de suite et je vais partir faire une petite séance de sport pour me défouler parce que j'en ressens vraiment le besoin et j'ai mis mon legging préféré. Donc c'est un petit legging qui vient de chez Primark, il y a des petits pois dessus, il est rouge là. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'à la fin il y a un effet comme un effet bas là. En plus il est ultra confortable quoi, je l'adore.
Je suis de retour et là ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu travailler, je vais regarder à mes mails et je vais également préparer le week-end parce qu'en fait ce samedi on part à Bruges, c'est le premier jour du marché de Noël, donc je vais regarder s'il y a des bonnes adresses. Moi je suis un peu difficile au niveau des aliments, des menus, blabla. Je vais regarder à ça et après du coup ce que je vais faire c'est que je vais me préparer un petit truc à manger pour ce soir. Mon chéri mangeait complet, donc nous on fait un repas complet sur la journée quand c'est comme ça. Donc comme il mangeait complet lui à midi, il mange plus complet ce soir. Donc moi je vais me faire un petit truc mais vraiment vite fait parce que en vrai je suis pas trop en forme. Et il y a des soirs comme ça où c'est du repas de haute qualité. Je me suis fait un panini. Donc j'ai mis de la mozza, de l'huile d'olive et quelques morceaux de tomates congelées que j'avais encore dans le congèle. Voilà, tout ça avec un petit verre d'eau. Bon appétit! Je clôture cette journée dès maintenant. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je suis devant ma petite guirlande que vous allez voir et revoir, que j'adore. Non, je n'ai pas encore installé ma déco de Noël. J'ai juste installé cette guirlande lumineuse. Mais sachez que je vais faire un vlog comme ça où je vous emmène avec moi quand j'installerai ma déco de Noël. Je vous fais plein de gros bisous du coup et je vous dis à mercredi pour les défis de mairie du mois de décembre. Gros bisous!